Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'amoroscope pour ce mois de juillet. Donc ce mois-ci je vais vous proposer un format quelque peu différent puisque je vais regrouper tous les signes dans la même vidéo. Alors pour vous éviter d'avoir à chercher votre signe, je noterai dans la barre d'infos à quel moment de la vidéo exactement vous devez vous rendre pour retrouver votre signe. J'indiquerai le minuteur pour les 12 signes. Donc avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Alors du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire les signes par ordre, on va voir ça au hasard. On va laisser le hasard choisir pour vous par quel signe on va commencer. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle astrologique de Laura Intuitive. Allez, donc quel est le signe par lequel nous allons commencer aujourd'hui? Allez, aujourd'hui on va démarrer avec les balances. C'est parti. Alors, quel est le premier conseil pour vous, pour votre situation sentimentale? On nous parle ici de libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc on vous conseille ici de faire un petit peu de tri, un peu de ménage par rapport à certaines choses qui traînent dans vos affaires ou tout simplement par rapport à des vieux dossiers, des choses qui n'ont pas été clôturées. C'est plutôt ça que je ressens puisqu'on parle quand même du domaine sentimental. Donc on vous conseille de faire un petit tri dans votre tête par rapport à ça pour pouvoir laisser la place à de nouvelles opportunités et à un nouveau cycle de démarrer. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Allez, on va ensuite continuer avec une carte de la lunologie. Donc on vous conseille ici de laisser vos peurs se dissoudre. Donc il y a peut-être certaines choses ici qui vous empêchent justement d'aller de l'avant, qui vous empêchent de clôturer ces fameux vieux dossiers qui sont essentiellement dus à certaines peurs que vous avez. Donc il faudrait peut-être un petit peu creuser de ce côté-là. Allez, du coup on va voir maintenant ce qui vient vers vous sur ce mois-ci, dans le domaine sentimental, pour ce mois de juillet, pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les balances? Pour le domaine sentimental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre différents jeux de cartes ici, donc n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Prendre la première qui s'est retournée et celle-ci. Et enfin une dernière carte de l'oracle la Djihad. Allez, on va arrêter là. Oui, c'est clair ici que il y a quelque chose du passé qui n'a pas été résolu ici. Il y a quelque chose, on me dit, que vous devez comprendre d'une histoire en particulier. Ils le sont attirés pour pouvoir justement clôturer un vieux dossier, pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc on voit bien qu'il y a certaines choses ici qui vous pèsent, dont vous devez vous les délester pour pouvoir avancer. Donc on me parle ici d'une phase d'introspection pour pouvoir retrouver un bel alignement
Donc on me parle également d'une séparation temporaire, de pause ou de break dans une relation. Donc peut-être que vous ne savez pas réellement quelle direction prendre par rapport à cette histoire, si vous devez réellement passer à autre chose ou si vous devez laisser une chance à la relation, ou peut-être qu'il en est de même de l'autre côté. Mais là, il y a vraiment nécessité de passer par cette phase d'introspection pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir passer à autre chose si nécessaire. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Parce qu'à côté de ça, j'ai quand même ici une nouvelle rencontre qui vient vers vous ici. J'ai quand même 2 fois la carte de l'union des relations sociales, de la nouvelle rencontre. Là, pour moi, ça ne fait pas de doute que quand vous serez prêt à l'accueillir, effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui va venir vers vous. Mais il est vrai que pour ce faire, il va falloir vous montrer un petit peu plus disponible, un petit peu plus open à cette nouvelle rencontre. Parce que là, vraiment, dans votre tableau, moi, je vous sens bloqué par rapport à une relation... Alors, je ne sais pas si c'est une relation du passé ou si c'est une relation qui est restée en suspens. En tout cas, à vos yeux, puisque ça apparaît comme étant en pause, comme si vous ne saviez pas si vous devez réellement tourner la page ou peut-être attendre ou essayer d'arranger les choses. Mais on vous dit ici qu'il est vraiment nécessaire que vous guérissiez par rapport à toute cette histoire pour pouvoir retrouver un bel alignement pour justement laisser l'opportunité à de nouvelles rencontres de venir vers vous. Oui, d'où la carte de la libération dès le début. Donc ça, c'était pour les balances. On va maintenant passer à un autre signe. Alors, le prochain signe. Quel est le prochain signe pour vous? Allez, maintenant, c'est le tour des personnes du signe du Cancer. Allez, qu'a-t-on à me dire pour les personnes du signe du Cancer? Alors là, j'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous, les cancers. Donc, essentiellement des cartes qui nous parlent des chakras. On vous dit que dès que vous acceptez de voir clair, même dans ce qui vous dérange, vos facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, il y a peut-être un petit manque de clarté par rapport à quelque chose dans votre vie sentimentale ou peut-être quelque chose que vous refusez de voir en face. Ça, c'est le chakra du 3e œil. Ensuite, nous avons le chakra coronal qui vous dit que la source, le divin, est déjà connectée à votre âme. Écoutez la voix de votre cœur pour spiritualiser votre quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de votre vie. Bon, il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas voir ou que vous n'écoutez pas apparemment. On va aller voir ça de plus près. Alors, pour les cancers, pour ce mois de juillet, dans le domaine sentimental, que peut-on me dire pour les cancers? On va juste prendre celle qui s'est retournée en premier. Voilà. Donc, on vous conseille ici de soigner les détails. Il y a un sujet qui mérite d'être approfondi ici. Comme si vous survoliez seulement la surface d'une relation ou d'une problématique donnée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir cette carte-là de plus près. Donc, on vous dit ici, comme il serait formidable que réaliser ses rêves consiste simplement à claquer des doigts et à tout arranger comme par magie. Cependant, c'est plus compliqué que ça. Se sentir bien demande d'avoir digéré ses inquiétudes passées, les commentaires désagréables, ses doutes et ses peurs. Vous devrez peut-être gérer une tâche laborieuse avant de pouvoir avancer et de voir la magie opérer. Les inquiétudes ralentissent notre capacité à faire de la magie, alors soignez les détails, vous pourrez vous amuser ensuite. Bon. Allez, donc on va continuer avec ce tarot. Donc que peut-on me dire pour les cancers? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juillet? Bon, en clair, sur ce mois-ci, vous allez fuir certaines problématiques plutôt que de les affronter, j'ai l'impression. Oui. Vous avez tout simplement besoin ici de vous ressourcer, de retrouver votre calme, votre sérénité. Oui. Et enfin, pour les cancers,
Cancer pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental? Oui, on me dit ici qu'il y a certains agissements ou certaines façons de faire qui vous déplaisent. Donc on me parle en plus ici de choses cachées, de mensonges, signes, messages, synchronicité. On dirait que vous avez des doutes quant à la fidélité d'une personne, de la personne de votre cœur si vous êtes en couple actuellement. Ou alors vous aurez quelques doutes, quelques soupçons. On voit bien ici que vous n'êtes pas vraiment serein ou sereine par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Et du coup, on vous demande vraiment de faire preuve d'honnêteté envers vous-même et de bien regarder la situation à deux fois avant d'aller plus loin dans la relation. On nous parle bien ici de faire un petit travail d'introspection en ce qui concerne un problème de stabilité. Donc, oui, ici, on vous demande vraiment d'être un petit peu plus à l'écoute de votre intuition. Mais pour ce faire, il va falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir passer par cette phase d'introspection. Et ne pas avoir peur justement de regarder certaines choses en face. On avait bien vu ici ce manque de clarté. Donc oui, vous avez déjà des doutes, mais en même temps, on vous demande ici de faire preuve de discernement par rapport à une situation, de ne pas vous mentir. Et on vous dit que finalement, vous trouverez les réponses dans les détails. Il y a ça aussi qui ressort de votre guidance. Donc attention pour les personnes du signe du Cancer, pour le domaine sentimental. Donc soit il y a une personne du passé qui revient vers vous et tout n'est pas clair, donc on vous dit attention, warning. Ou alors vous êtes déjà en couple et il y a une problématique qui s'était déjà présentée à vous, qui revient de nouveau sur le devant de la scène et par rapport à laquelle on vous demande cette fois-ci de vraiment faire attention, de ne pas reproduire les mêmes erreurs ou de ne pas tomber deux fois dans le même panneau. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous les cancers pour ce mois de juillet. Allez, on va maintenant passer à un autre signe. Alors, quel est le prochain signe? Donc, on va continuer ici avec les Gémeaux. Donc, on nous parle de bénédiction ici et de signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Bon. Donc, visiblement, on vous demande ici de faire attention aux signes que vous recevez, aux synchronicités qui sont là pour vous montrer la voie, le bon chemin. Donc, soyez attentifs ou attentives. Alors, pour les Gémeaux, donc, examinez vos sentiments. Donc, par rapport à cette carte, on vous dit qu'il est nécessaire ici de faire attention à ce que vous ressentez. De ne surtout pas faire l'autruche, de mettre en clair vos ressentis. C'est important pour pouvoir aller de l'avant dans tout domaine relationnel de toute façon. Ce n'est pas en faisant l'autruche sur ce qu'on ressent et en faisant comme si tout allait bien qu'on avance au mieux de façon sereine et saine, j'ai envie de dire, dans une relation. Non, c'est vraiment en étant déjà sincère avec soi-même et sincère avec l'autre que l'on peut avancer au mieux dans une relation saine. Bon. Donc, on va continuer avec un tarot. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les Gémeaux? Non, on peut juste prendre, voilà, celle-ci.
Alors, pour les Gémeaux, encore une fois, oui, on vous demande vraiment de prêter attention aux signes, de vraiment être à l'écoute de votre intuition, de suivre votre bonne étoile. Hein. Vraiment, c'est ce que vous dit ce dos de deck. Ça sera la meilleure façon de procéder sur ce mois-ci pour pouvoir avancer dans le domaine sentimental. C'est d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition et des signes plutôt que de votre tête, parce qu'ici, j'ai quand même l'ego qui ressort sur vous. Donc, comme si vous étiez peut-être un peu sur la défensive parce qu'il y avait certaines peurs ou certaines blessures qui étaient remontées à la surface, hein, puisque bon, avec la carte examiner vos sentiments, on voit que soit il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé, ou alors ça va arriver et ça pourrait vous conduire à être un petit peu sur la défensive et dans l'ego. Donc, on vous demande ici, plutôt que d'être dans les peurs, de prendre une petite pause, de passer par une phase de réflexion, de recul pour analyser pourquoi vous vous sentez dans cet état. D'ailleurs, juste en dessous, nous avons la carte prendre de la hauteur qui vous demande de passer par une phase de réflexion, de recul et de mûrissement. Prenez de la hauteur par rapport aux choses plutôt que de réagir sur un coup de tête. C'est vraiment le message pour vous pour ce mois-ci. Parce qu'apparemment, on me dit ici que vous allez recevoir des nouvelles, mais il se peut que ce message ou ces nouvelles que vous allez recevoir vous contrarie ou vous amène quelques questionnements. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici que par rapport à ces nouvelles, ce message que vous allez recevoir, prenez de la hauteur. Donc, il se peut après aussi que ce soit tout simplement une communication, un échange avec la personne de votre cœur. On vous dit attention à l'ego. Prenez plutôt du recul pour analyser pourquoi vous vous sentez blessé ou pourquoi vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne dans cette histoire. Donc, on vous dit ici qu'il est essentiel de passer par cette phase-là, de faire ce petit travail sur votre ego, sur certaines de vos blessures ou sur une blessure en particulier pour pouvoir amener un vent de changement dans le domaine sentimental, parce que quand même ici, j'ai de très jolies cartes qui nous parlent d'un vent de renouveau ou d'un vent de changement. Il y a un tout nouveau cycle qui va démarrer pour vous dans le domaine sentimental, mais pour ce faire, on vous dit ici qu'il faut vous dépouiller de certaines peurs, de certaines croyances limitantes ou de certaines blessures. On vous demande de lâcher prise sur l'ego pour pouvoir avancer, pour pouvoir amener ce vent de changement dans le domaine sentimental pour vous. Allez, on va maintenant continuer avec un autre signe. Donc, quel sera le prochain signe? Donc, les taureaux. Alors, c'est parti pour l'amouroscope des taureaux. Alors, les taureaux, je vais juste prendre la première qui s'est retournée ici, sinon ça en fera beaucoup trop. Et celle-ci. Alors, on nous parle pour vous, j'ai quand même deux cartes bénédiction. Donc, je pense que ce sera un mois qui sera plutôt favorable pour vous dans le domaine sentimental, où on nous parle de guérison et de joie. On vous dit ici que le ciel purifie votre corps, qu'il équilibre ses fonctions et vous vous régénérez. Respectez vos besoins, veillez à vous nourrir sainement, votre santé est précieuse. Donc on vous demande ici de prendre soin de vous, prendre soin de votre enveloppe corporelle, d'être à l'écoute de vos besoins. Et on vous dit ici avec la carte de la joie que le soutien de l'univers vient à vous dès que vous ressentez de la joie. Mettez-vous sur cette fréquence, votre énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer avec une carte de la lunologie. Que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du taureau pour ce mois de juillet, pour votre amouroscope? Alors ici, on vous demande de monter au créneau et de guider les autres. On vous demande ici d'avancer doucement mais sûrement vers la réalisation de vos objectifs et de visualiser finalement ce que vous souhaitez exactement obtenir pour que cela vous parvienne au plus vite. Alors, on va continuer avec un tarot. Ah, on me confirme qu'effectivement, vous aurez un bon mois. Hein. D'un point de vue sentimental, j'ai quand même l'as de coupe qui vient de tomber. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus?
Donc il y a beaucoup cette notion de choix dans votre jeu. Oui, on la retrouve également ici et ici. Donc on nous parle d'un choix à faire. Je vais les garder. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le domaine sentimental. Alors soit il y a eu certaines personnes qui ont généré des conflits avec la personne de votre cœur, ou alors il se peut qu'il y ait eu des conflits avec la personne de votre cœur. Parce qu'ici j'ai quand même des regrets, des remords, ou encore des mauvais choix qui auraient pu être faits à un moment donné. Alors il se peut que ce soit vos énergies, tout comme il se peut que ce soit les énergies de la personne de votre cœur. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, vous adaptez. Mais dans tous les cas, sur ce mois-ci, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des réconciliations, peu importe ce qu'il s'est passé. Donc on nous parle ici avec l'As de coupe, soit d'une déclaration d'amour, d'une lettre d'amour qui vient à vous. Dans tous les cas, il y a bel et bien une personne qui va vous offrir sa coupe d'amour, qui va tout simplement vous proposer des réconciliations. Donc on nous parle de rapprochement, de retrouvailles ou encore de réunion. Donc d'où la carte de la joie au début et de la guérison surtout. Donc on voit bien que ces réconciliations vont vous apporter beaucoup de joie. Et d'ailleurs la joie, elle est également présente sur cette carte, le 4 de bâton, qui nous parle de retrouver une stabilité dans une relation et qui nous parle de fêter quelque chose. Donc oui, vous aurez du contentement sur ce mois-ci dans le domaine sentimental, ça c'est clair. Mais après, on vous demande quand même de déterminer exactement ce que vous voulez. Encore une fois, avec la 7 de coupe, plus la réflexion et le choix à faire. C'est important que vous soyez clair envers vous-même. C'est important que vous soyez clair aussi avec la personne concernée par ces réconciliations pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir amener un renouveau entre vous deux ici. Donc on me dit que vous allez de toute façon regarder de plus près certains obstacles qui s'étaient présentés à vous, certains blocages, certaines difficultés. Je pense que vous allez tout simplement discuter ici à cœur ouvert de ce qui a généré les conflits et on vous demande d'être vraiment clair avec la personne en face pour éviter justement les quiproquos ou de reproduire encore les mêmes erreurs que dans le passé. Soyez clair envers vous-même, soyez clair avec la personne en face. C'est aussi ça le message de votre guidance sur ce mois-ci. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de belles réconciliations qui arrivent et beaucoup de joie pour vous. Donc ici, on a vraiment l'amélioration d'une situation, d'une relation. Alors, le prochain signe, quel sera-t-il? Quel sera le prochain signe? Donc ensuite, ce sera au tour des béliers. Alors pour les béliers, on va juste prendre la première qui s'est retournée, qui nous parle de communication avec le chakra de la gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. On vous conseille ici d'être authentique et de dire les choses. C'est important de communiquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Pour les béliers, que peut-on nous dire de plus? Donc, on va prendre juste la première ici. On vous conseille également de réfléchir à vos priorités. Donc on vous conseille ici de définir ce qui compte vraiment pour vous. Alors, pour les béliers, on a beaucoup de cartes ici.
Alors effectivement, pour les béliers, on retrouve ici une petite phase de blocage dans le domaine sentimental pour vous pour ce mois-ci. On vous dit qu'il est temps de prendre une petite pause pour pouvoir justement redéfinir vos priorités parce que j'ai comme le sentiment ici que vous voulez être partout à la fois. Ok. Alors on voit bien dans votre tableau ici qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui fait que vous vous retrouvez un petit peu à l'arrêt sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. On me dit qu'une pause est nécessaire pour vous pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir y voir plus clair, remettre un petit peu d'ordre dans vos pensées. Parce qu'on me dit ici que vous avez beaucoup de pensées négatives en ce qui concerne une relation et sa stabilisation. Et du coup, vous vous retrouvez un petit peu bloqué. Vous aimeriez entreprendre certaines choses, être un petit peu plus dans l'action dans cette histoire, mais pour autant, il y a quelque chose qui bloque ici, qui coince. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit qu'il serait bon de communiquer davantage avec la personne de votre cœur pour pouvoir ici percer l'abcès. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous pèse. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit que vous allez retrouver de la joie et du bonheur en ce qui concerne cette relation qui est très forte avec cette personne. On nous parle d'une attraction magnétique entre vous, d'une relation envoûtante. Mais simplement, on vous dit que par rapport à tout ça, pour pouvoir retrouver de belles énergies dans cette histoire, pour que les choses puissent avancer plus sereinement, il va falloir passer par un cap ici et laisser du temps au temps. Faire preuve de patience ou tout simplement ralentir peut-être un petit peu le rythme. Peut-être que vous avez voulu aller un petit peu trop vite en besogne ou peut-être que la personne en face était dans ces énergies-là. Mais vraiment, sur ce mois-ci, on vous conseille de ralentir le rythme pour pouvoir retrouver une certaine stabilité ici. Oui, parce qu'on vous sent préoccupé par quelque chose qui tourne en rond dans cette histoire. On nous parle de schéma répétitif. Donc très clairement pour vous, amis bélier, cette phase de réflexion ici est nécessaire pour pouvoir étudier la question, pour pouvoir mettre des mots aussi sur votre problématique du moment, sur ce qui vous préoccupe, afin de pouvoir ensuite communiquer de façon claire et authentique avec la personne de votre cœur pour ramener une stabilité dans une relation. Puisque en définitive, on nous parle quand même de transformation, de renaissance et de renouveau. Donc ici, les choses vont s'arranger, elles vont rentrer dans l'ordre, mais effectivement, ça passe par une phase de réflexion, d'analyse et surtout de communication. C'est très important pour vous et également de redéfinir vos priorités. Alors, le prochain signe, donc on va prendre une carte au hasard. Donc cette fois-ci, c'est au tour des poissons. Alors, pour les poissons, que peut-on me dire pour les personnes du signe du poisson? Donc ici, nous avons le chakra du cœur pour les poissons. On vous dit que votre âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour vous accomplir. Vivez la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viendront à votre rencontre. Je vous conseille ici de vous ouvrir davantage à l'amour. Mais pour ce faire, il va déjà falloir s'ouvrir davantage à l'amour de vous-même. C'est important. De voir à quel point vous êtes une personne merveilleuse. Oui, que vous aimez vous pour commencer. Donc voilà, bien évidemment, reconnaissez votre valeur. Donc oui, c'est important pour vous, pour le domaine sentimental, que vous commenciez déjà par reconnaître quelle est votre valeur, de prendre conscience de votre potentiel, de prendre conscience de qui vous êtes et d'être toujours, comme je le répète assez souvent, dans la tolérance, dans la compassion, dans la bienveillance envers vous-même. Allez, donc on va continuer avec un tarot. Alors, je vais juste prendre les premières qui se sont retournées ici, parce que sinon ça va faire beaucoup trop. J'aimerais une troisième carte. Voilà, parfait.
pour les poissons, donc pour les poissons, il est clair ici qu'on vous demande de rétablir déjà un équilibre en vous-même sur ce mois-ci. Vous serez quelque part votre propre priorité. On vous conseille ici de faire ce qui vous passionne, de vous prioriser, de défendre également vos convictions. On vous dit ici que vous êtes, ou vous serez sur le bon chemin, en bonne voie. Mais qu'il va falloir plutôt faire preuve de patience pour vous sur ce mois-ci pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent. On nous parle ici d'un nouveau départ qui vient à vous, mais pour ce faire, on vous conseille tout d'abord de vous faire confiance et d'ignorer vos peurs pour pouvoir vous lancer. Donc, apparemment, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là sur vous-même pour pouvoir retrouver cet équilibre. Mais je ressens vraiment ici un petit travail plutôt sur la confiance en soi, l'amour de soi. Parce que visiblement, il y a quelque chose ici, une relation très belle, soit qui vous attend, soit avec une personne que vous connaissez déjà, puisqu'on nous parle de la clé du destin. Donc on nous parle ici de destinée, on vous dit que les choses vont de toute façon tourner en votre faveur, mais que pour ce faire, vous devez vous faire confiance, croire en votre bonne étoile et avancer. Donc il se peut également qu'il y ait une histoire de déménagement au milieu de tout ça avec le lieu de vie, ou si ce n'est pas le cas, puisque bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut tout simplement qu'on vous demande ici de faire un petit travail, encore une fois, sur votre intériorité pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent pour vous vers votre destinée. Donc on nous parle ici d'alignement et de guérison, d'un bel avancement vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. Mais encore une fois, je ressens plutôt que sur ce mois-ci, c'est surtout vers vous-même que vous devez avancer, retrouver votre propre lumière, un bel alignement intérieur pour pouvoir aller vers ce nouveau départ en amour. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience, laisser du temps au temps et faire ressortir votre côté yin, votre énergie féminine, c'est-à-dire être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, créer aussi, pourquoi pas, vous recentrer sur vous-même, mettre en place de nouveaux projets. Et une fois que vous serez dans ces énergies-là, vous verrez qu'effectivement, il y a quelque chose de plutôt sympathique ici qui vient vers vous dans le domaine sentimental. Allez, donc on va voir maintenant pour le signe suivant.